Coucou les cotonnettes, alors je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo du jour qui va être une vidéo qui m'a été vachement demandée sur Instagram et je sais pas pourquoi parce que vous savez que je suis la pire des personnes à qui vous pouvez demander un truc pareil. On m'a demandé de parler de ma perte de poids, de donner mes astuces, de donner mes conseils, etc. Donc aujourd'hui on va parler de kilos en trop, on va parler de comment se débarrasser de ces kilos en trop. Attention, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un entraîneur, un coach sportif, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne. En fait, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous raconter mon expérience, ce qui s'est passé pour moi. Comment est-ce que j'ai fait pour perdre le poids en trop que j'avais. Et d'ailleurs, je n'ai pas perdu tous les kilos en trop. Et je vais vous raconter un petit peu mon histoire pour que vous compreniez un peu d'où je viens, comment est-ce que j'ai pris ce poids et comment est-ce que j'ai fini par m'en débarrasser entre guillemets, ok? Voilà, donc si le sujet de la vidéo du jour vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite tout de suite. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. Alors, je débute tout de suite, je vais commencer par ma propre pub, parce que j'ai compris dans la vie que si vous ne faites pas votre propre pub, ce ne sont pas les autres qui le feront à votre place, ok? Donc je porte aujourd'hui mon sweatshirt Viola Chanda Serena, qui est en fait le sweatshirt du Club des Cotonnettes. Si vous allez sur le Club des Cotonnettes, sur l'onglet boutique, on a tout plein de goodies, on a des mugs, on a des t-shirts, on a des pulls avec tous nos produits, notamment le fameux pull et le fameux t-shirt Je suis une cotonnette. Donc n'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Voilà, hein? Faites-vous plaisir, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Anyway. Avant que je commence la vidéo, pensez à vous abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous et mettez un pouce haut comme ça sur la vidéo et mettez un petit commentaire, hein, un petit mimou, oh merci pour la vidéo, mimou, oh on adore, hein, ok, abonnez-vous, abonnez-vous, partagez, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Donc aujourd'hui on va parler de kilos, pour que vous sachiez que vous ayez un petit background, je vais un peu vous raconter ma vie avant de rentrer dans la partie conseils, mes astuces, etc., etc. Donc, je suis quelqu'un qui a été très mince pendant très longtemps. J'étais même maigre. Enfant, j'étais maigre. Parce que tout le monde disait que je tenais ça de mon père, parce que mon père a toujours été très mince, très chétif, etc. Et aux alentours de mes 21-22 ans, j'ai commencé à prendre énormément de poids et j'ai gonflé. En fait, c'est pas que j'ai commencé, c'est que en fait j'ai gonflé d'un coup et voilà. Donc pour celles qui me suivent depuis des années, je sais que quand vous regardez quelqu'un sur YouTube, vous voyez en fait uniquement son visage. Et comme j'ai toujours eu les joues pleines, les gens quand ils me rencontraient dans la vraie vie, ils se disaient mais en fait t'es mince, on avait l'impression que tu étais plus ronde que ce que tu es et tout, etc. Donc oui, j'étais quelqu'un de très mince, mais j'ai toujours eu les joues très... J'ai un visage de bébé, voilà, c'est pas de ma faute, donc j'y peux rien. Et donc ça, c'est un peu mon histoire. En plus de cela, j'ai été dans un lycée militaire où on pratiquait donc énormément d'activités physiques. Ça comptait énormément dans notre moyenne, etc. Donc j'étais quelqu'un de très actif, j'étais très mince, très musclée, au final très ferme, etc. Et je le suis restée jusqu'à mes 22-23 ans. Voilà. Par la suite, donc j'ai commencé mes études et je suis sortie donc du lycée militaire, j'ai pas continué en prépa militaire, je suis partie à la fac. Et à la fac, en fait, j'ai arrêté, quand je dis arrêter, c'est que en fait, je suis passée de une vie où pendant 3 ans de lycée, donc seconde, première, terminale, je faisais pratiquement 8 heures de sport par semaine, à une vie où je ne pratique absolument aucune activité physique. En plus, au lycée, j'avais une vie plutôt saine parce que j'étais en internat, donc on avait une alimentation assez saine, enfin voilà, qui était suivie par les nutritionnistes de l'école. On faisait énormément de sport. Je ne buvais pas d'alcool, enfin je buvais un petit peu d'alcool quand j'étais au lycée, mais enfin voilà, c'était pas ça non plus. Et je suis arrivée à mes années fac où on a commencé les happy hours tous les jeudis, les soirées étudiantes tous les samedis, les week-ends entre potes tous les week-ends voilà, enfin voilà, vous connaissez la vie d'étudiant, vous savez ce que c'est. En plus moi j'étais une party girl, vous le savez, enfin ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que j'étais une go du dehors, j'aimais sortir, j'aimais aller danser, j'aimais m'amuser, enfin voilà. Donc ça a été ma vie et mon mode de vie, on va dire, et c'est ce mode de vie là qui a fait que petit à petit les kilos ont commencé à arriver. De plus, moi je suis quelqu'un qui, quand je stresse, je mange.
quand je suis en stress, j'ai besoin de manger. J'ai l'impression que le stress me fait brûler plus d'énergie, plus de graisse, etc. Donc forcément, je mange. Et du coup, j'ai eu une période très difficile quand j'étais en école d'ingénieur. Mon avant-dernière année d'école d'ingénieur, honnêtement, j'étais même sur le point d'arrêter. C'est pas parce que j'étais bête ou quoi, non, j'avais toujours des résultats satisfaisants, mais c'est juste que ça ne me parlait plus, ça ne me plaisait plus, ce que je faisais ne me... Enfin, j'étais vraiment dans une période de doute. Je pense que tout le monde en première année de master, donc master 1, enfin c'est l'équivalent en fait, mais j'étais en première année de cycle ingénieur, j'ai eu cette période de gros doute là, c'était vraiment, j'avais un nuage noir au-dessus de la tête, et du coup j'ai été stressée, mais pendant toute l'année scolaire, j'arrêtais pas de dire à mon père que j'allais arrêter, que ça me saoulait, que blablabla, que j'ai... Enfin, voilà. Et mon père m'encourageait, etc. Mais du coup, ça fait que à cause du stress, je mangeais et je mangeais très mal. Finalement, j'ai terminé l'école et j'ai commencé à chercher du travail. J'ai été au chômage quand j'ai eu mon diplôme en septembre 2012. J'ai été diplômée, enfin j'ai fini mon stage de validation et j'ai passé ma soutenance de diplôme d'ingénieur en septembre 2012. Donc à partir de là, on vous donne une attestation de réussite en attendant la remise de diplôme en janvier de l'année suivante. Et j'ai commencé à bosser que en janvier de l'année suivante. Pour XY raison, je ferai une vidéo sur ce sujet-là si ça vous intéresse. S'il y a des étudiants étrangers ici qui regardent ma vidéo et qui aimeraient un peu savoir comment ça se passe, les changements de statut, etc. Enfin, n'hésitez pas à me le dire parce que ça, c'est une toute autre vidéo. Bref, durant cette période-là de stress où je passais pratiquement 4-5 entretiens je crois que j'ai passé des entretiens dans toutes les entreprises de la France, en Île-de-France. Donc pendant cette période de stress là, c'est la première fois de ma vie que je me suis dit que j'allais me remettre au sport, et c'est à ce moment là que j'ai commencé à faire Insanity. Je vous en avais déjà parlé en vidéo, j'ai suivi le programme Insanity parce que c'est aussi à ce moment là que je me suis rendu compte de tout ce que j'avais fait subir à mon corps, et que j'avais pris 150 kilos et que voilà, enfin non j'abuse, quand je dis 150 kilos j'avais pris 30 kilos, facile. Donc moi qui pesais 59-60 kilos, j'en étais rendu à pratiquement 90 kilos. Ça a été... Je sais même pas en fait par où commencer pour vous expliquer comment on se sent quand toute sa vie on a fait 59 kilos et qu'un jour on monte sur la balance on fait 89 kilos. Bref, donc ça c'était un peu l'historique. Donc quand je me suis rendu compte là il y a, on va dire il y a 2 ans que j'ai vraiment pris conscience de meuf. Tu rigoles, mais tu fais quand même 89 kilos. Ça ne se voit pas, bizarrement. Quand tout le monde me regarde debout, on se dirait, ouais, elle pèse 70 kilos, etc. Mais je vous l'ai déjà dit dans toutes mes anciennes vidéos où je parle de sport, etc., que j'ai toujours été quelqu'un qui pesait lourd. Donc quand je rajoute du poids par-dessus quelque chose qui pesait déjà lourd, sachez que je pèse très, très lourd. À l'heure actuelle où je vous parle, j'ai perdu 10 kilos. Donc je pèse 79 kilos 9. Et parfois, la balance remonte, même quand je fais n'importe quoi là. Quand je fais des écarts pendant 2 semaines, la balance remonte à 80 et je suis là genre oh putain Myriam c'est pas possible, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc j'ai l'air mince, les gens ont l'impression que je suis mince, je refais une taille 40 en vêtements, mais je ne suis pas légère en fait, je suis lourde. Donc tout ça pour vous dire que votre poids ne se reflète pas forcément sur votre corps, mais c'est important si c'est quelque chose qui est important pour vous, vous devez prendre la situation en main. Donc la première des choses que je vais dire à toutes les filles qui veulent perdre du poids, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de checker votre contraception. Ok? Checker votre contraception. J'ai un podcast avec les filles du Club des Cotonnettes. On a un podcast qui s'appelle Cocktail et Confidence, donc que vous pouvez écouter sur iTunes, sur Spotify, sur Google Podcast. Partout où on écoute des podcasts, le podcast est disponible. Et on a un épisode qui s'appelle Mon corps, ma contraception. J'y raconte en détail l'horreur de ce que j'ai vécu avec la contraception et qui a été justement une grosse partie de ma prise de poids incontrôlable.
Bref, j'en parle en détail dans cet épisode-là, donc je vous invite vraiment à écouter cet épisode du podcast-là, mais le premier conseil que je peux vous donner, les filles, lorsque vous avez des problèmes de poids, quand vous avez l'impression que vous grossissez pour rien, alors que vous n'avez pas changé votre façon de faire, vous ne mangez pas plus gras que d'habitude, pas plus sucré, vous ne grignotez pas plus, checkez votre contraception parce que croyez-moi, elle peut vous jouer des tours. Le deuxième conseil que je vais donner à toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids, c'est de faire attention à votre mode de vie de manière générale. Pourquoi est-ce que j'ai pris du poids? Parce que je suis passée d'une période où j'étais extrêmement active à une période où je n'étais plus du tout active. Et quand j'ai commencé à travailler, comme vous le savez, je travaille dans un bureau. C'est-à-dire que j'arrive le matin, boum, je suis assise, je me lève à la limite pour aller faire pipi, mais je reviens tout de suite à mon bureau. Je me relève le midi pour aller manger, je reviens tout de suite à mon bureau, je me relève le soir pour rentrer chez moi. Donc je n'ai plus vraiment, dans mon mode de vie, en fait, je n'ai pas un mode de vie actif qui permet à mon corps de vraiment brûler des graisses, etc. Et à cause de ce mode de vie là, mon métabolisme s'est ralenti. C'est-à-dire que même si je continue à manger normalement le même nombre de quantités, le même nombre de calories, la même quantité de nourriture que d'habitude, bah en fait, comme je n'ai pas l'occasion de brûler cette nourriture, bah ça va s'accumuler et ça va faire du gras. Voilà. Ok, donc checkez votre mode de vie, vérifiez comment vous vivez, essayez d'être le plus actif. Il faut avoir, parce que tout à l'heure je vous ai dit checkez votre mode de vie, il faut être actif, il faut pratiquer une activité physique. Ça ne vous demande pas forcément d'aller à la salle de sport, ça ne vous demande pas forcément d'avoir un abonnement avec un coach sportif ou quoi que ce soit, non. Vous pouvez descendre une station de métro avant de chez vous tous les soirs quand vous rentrez et marcher le reste du trajet, ça vous ferait une activité sportive. Vous pouvez prendre des escaliers au lieu de l'ascenseur, ça vous ferait une activité sportive. À chaque fois que vous descendez de chez vous, ça vous ferait une activité sportive. Vous pouvez faire du vélo si vous préférez aller vous promener avec vos enfants en vélo, ça vous ferait une activité sportive. Vous pouvez, par exemple, si vous êtes une maman avec un bébé dans une poussette, au lieu de pousser la poussette tout doucement, marcher, nanana, vous pouvez vous imposer un rythme un peu plus soutenu, ça vous fera une activité sportive. Essayez d'être actif et active le maximum que vous pouvez. Parce que quand on commence à bosser, on est sédentaire. Like, vous devenez une vache qui ne bouge plus de son poste, qui ne fait plus rien et le corps ne suit pas. Forcément, le corps arrête de brûler, vous accumulez du gras, vous prenez du bide. J'ai pris du ventre, c'est un truc de dingue. Depuis que j'ai commencé à travailler, je pense que c'est la partie de mon corps qui a subi le plus de variations en fait. J'ai pris du ventre. Avant, je comprenais pas comment les femmes pouvaient avoir un gros ventre. J'ai jamais eu le ventre plein, j'ai jamais eu des abdos ni quoi que ce soit, mais au moins j'avais un corps fit, ferme, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui là, je ressemble à quelqu'un qui a accouché déjà 5 enfants alors que j'ai même pas encore eu d'enfants. Vous voyez un peu le genre? Donc non, soyez actifs. Alors moi, pendant longtemps, enfin quand j'ai décidé de reprendre le sport, pendant longtemps, j'allais au sport après le boulot ou j'essayais de faire mon sport le matin. Le souci c'est que je ne suis pas quelqu'un de matinal, j'aime pas me réveiller le matin, peu importe pourquoi c'est, que ce soit pour aller au boulot ou même en vacances, j'aime pas me réveiller le matin. Je suis une flemmarde, j'ai besoin de dormir. Et le soir après le boulot, bah en fait ça me faisait, je profitais plus forcément de mon chéri ou je profitais même pas de chez moi en fait. C'est-à-dire que je sors du boulot, je vais au sport, je rentre chez moi, il est 22h, 23h, j'ai à peine le temps de faire un bisou par-ci, un bisou par-là, parfois il faut cuisiner, etc. Enfin, c'est compliqué. Donc j'ai fait le choix, depuis le mois d'août dernier, on va être en novembre là, j'ai fait le choix de repartir au sport le midi, entre midi et 2 sur ma pause déjeuner. J'ai la chance de travailler dans un endroit où je peux me permettre de prendre 2 heures de pause par jour. Donc ça me permet d'aller à la salle pendant 1 heure, d'avoir le temps de prendre ma douche et d'attraper un sandwich ou quelque chose à grignoter rapidement et de revenir au boulot. Et depuis que j'ai mis le sport dans un créneau qui me convient, je me porte beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Depuis le mois d'août là, je pense que j'ai perdu au moins 5 kilos. Depuis le début du mois d'août et pourtant je suis même pas suffisamment régulière en fait. J'essaye de me dire que je vais aller au sport 3 fois par semaine minimum et j'y vais les 5 jours de la semaine quand je peux, mais sinon 3 fois par semaine minimum et c'est bon pour moi. Voilà, donc j'essaie de faire beaucoup de cardio et je fais également beaucoup de renforcement musculaire parce que malheureusement dans toutes ces variations de poids là et quand je maigris et que je perds du gras, mon corps, voilà quoi, mes fesses sont devenues un peu plates alors qu'elles ont toujours été très rebondies, donc il faut ressoulever tout ça. Vous voyez, j'ai de la chance de toujours avoir les bras très musclés,
Donc ça va, je suis assez contente, mais enfin bref, voilà. Donc soyez actifs, allez au sport, soyez actifs, ayez un mode de vie actif. Ensuite, le point le plus important qui est l'alimentation. Votre façon de manger, votre façon de vous nourrir, c'est ultra important. Je ne le dirai pas assez, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, je n'ai consulté aucun nutritionniste, aucun diététicien. Je ne suis pas pour les régimes, ok? Je ne suis pas pour les régimes. Seulement, j'ai compris que pour pousser mon métabolisme à se remettre, à se réenclencher, il fallait parfois que je le pousse dans des retranchements un peu... comment je vais dire ça? Il fallait vraiment que je le pousse dans ces retranchements. Donc cet été, par exemple, depuis le début de l'année 2019, j'ai testé à plusieurs reprises le Keto Diet. Une version améliorée du Keto Diet. Sachez que je ne recommande absolument pas ce régime, mais vraiment pas du tout, à personne. Donc ne croyez pas. Je trouve que c'est un régime qui marche bien. C'est un régime dans lequel vous forcez en fait votre corps, vous ne consommez plus du tout de sucre, peu importe le type de sucre, même si c'est les fruits et tout. Et du coup, vous forcez votre corps à aller taper dans vos réserves de graisse pour avoir du fuel, on va dire, pour avoir suffisamment d'énergie pour vous faire tenir dans la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, c'est très difficile. Surtout si vous êtes un bec sucré comme moi. Je suis pas forcément gourmande, etc. Mais je suis un bec sucré, j'ai besoin de sucre, j'ai besoin de... Enfin voilà, vous voyez. Si vous êtes un bec sucré comme moi, si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup les fruits, etc., vous allez souffrir. Mais le Keto Diet m'a aidé à pousser mon corps à brûler du gras. Quand vous m'avez vu fondre littéralement et que mes pantalons ne m'allaient plus et tout sur Instagram, c'est quand je faisais le keto. Le souci, c'est que comme perso, je sais que je ne peux pas tenir ce style de vie pendant longtemps, en fait, je sais que je ne pourrai jamais continuer à fondre de cette manière-là. Par contre, ce que je fais, c'est que généralement, j'essaye de faire le keto pendant 2 semaines, 1 ou 2 semaines, histoire de booster un peu mon corps. Et ensuite, je reprends un mode de vie, une alimentation un peu plus classique, normale, mais en respectant plusieurs règles. La règle de l'assiette. Lorsque je prends mon assiette, j'ai besoin d'un quart de protéines, un quart de féculents et le reste, ce ne sera que des légumes. Donc les 2 quarts, ce sera des légumes. Donc mangez des légumes, les filles. Mangez des légumes. Plus vous avez de légumes verts dans votre assiette, mieux c'est. Oubliez le riz, oubliez les bananes plantains, oubliez les pommes de terre, tout ça, ou n'en prenez que un quart, comme je vous l'ai dit, mais ayez toujours 2 quarts de légumes dans votre assiette. Ça, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire pour mon alimentation, pour quelqu'un comme moi qui suis sédentaire, qui suis sur place tout le temps, c'était de modifier ainsi mon alimentation. Ça me permet de continuer à manger absolument tout ce que j'aime, mais simplement de contrôler en quelle quantité ces choses-là arrivent dans mon corps, et donc comment est-ce que je les brûle, ces calories, et comment est-ce qu'elles font du bien à mon corps. Donc là, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je pèse 79 kilos. Je suis très bien comme ça. La raison pour laquelle j'ai décidé de perdre du poids dans un premier temps, c'est simplement parce que je commençais à être... en fait, mon rythme de vie commençait à se ressentir sur mon corps. C'est-à-dire que j'allais marcher et j'allais être essoufflée. J'allais monter des escaliers. Pour ceux et celles qui savent où je travaille, vous savez que je travaille à Saint-Ouen. Quand tu prends le RERC et que tu descends à Saint-Ouen, il y a la sortie pour aller à mon boulot. Il y a des escaliers comme ça là, en haut là comme ça, qui vous regardent. La première fois, j'ai commencé ma mission il y a 2 ans chez ce client-là, la première fois que j'y suis allée pour passer l'entretien, quand j'ai monté les escaliers là, j'ai failli arriver en sueur à mon entretien d'embauche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'étais essoufflée, je n'arrivais pas à reprendre mon souffle, je me sentais lourde, vraiment lourde. Et c'est là que je me suis dit non, ça suffit en fait. Ça suffit, il faut que tu fasses quelque chose. Et il faut que tu fasses quelque chose sans que ce soit forcément contraignant. Je me suis inscrite en studio de danse. Je vais à des cours de pole dance, je vais à des cours de stretch, etc. Pour celles qui ne savent pas, la pole dance, c'est le pire des sports qui existent sur cette terre.
Ce truc-là travaille tous les muscles de votre corps, dont les abdos qui sont absents chez moi, ok? Donc voilà, je vais en studio de danse, je vais à la salle de sport. J'ai toujours été inscrite à la salle de sport, ça fait 5 ans que j'ai mon abonnement à Fitness Park. J'ai toujours été inscrite, là j'y retourne régulièrement. Il y a un cours de CrossFit qui vient d'arriver dans la salle d'à côté. Il faudrait que j'y vais de temps en temps quand ils proposent des cours gratuits, hein. Parce que voilà, rajouter 20 € sur mon abonnement juste pour ça, c'est un peu complexe. Mais voilà. Mais en tout cas, je récapitule. Donc, checkez votre mode, checkez votre contraception. Ça, c'est le premier point. Checkez votre mode de vie. Ça, c'est le deuxième point. Soyez actifs. Essayez au maximum d'être actifs. Pratiquez une activité sportive le plus possible. Autant de fois que vous le voulez, autant de fois que vous le pourrez, mais au minimum 3 fois dans la semaine. Et en dernier, votre alimentation. Voilà, c'est comme ça que vous allez perdre du poids, c'est comme ça que vous allez vous tonifier, c'est comme ça que vous allez insérer en fait l'idée de ne pas prendre de poids ou de perdre du poids dans votre routine au quotidien. Voilà, donc vous m'avez demandé la vidéo sur ma perte de poids, je vous ai donné mes astuces, mes conseils. C'est même pas une vidéo perte de poids au final, c'est une vidéo où je vous raconte ma vie. En vrai, et comment j'ai fait. Donc, mais je pense que la façon dont moi je m'y suis prise pour perdre du poids peut servir à pas mal d'entre vous. Donc voilà, j'espère que mes conseils vous auront aidé, vous auront donné des idées, vous auront donné la motivation nécessaire en fait pour vous reprendre en main. Surtout si vous sentez que votre corps est lourd, n'hésitez pas. Voilà. Ok. Anyway, je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.